Temps perdu. Quel est ton Pokémon préféré? Puis sais-tu quoi? T'as actually raison. Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne YouTube. Moi je suis content et voici ma sœur Béatrice. Allô? Moi et maman Béatrice, on était au cinéma. Quel cinéma qu'on a été? On était voir 2 films cinéma au VIP. On était voir Super Mario Bros. Il était magnifique ce film. C'est quoi l'autre film qu'on a été voir? Et l'autre film, c'est Barbie. Hey Barbie. L'histoire derrière ça, c'est que Quentin voulait aller voir Super Mario Bros. Mais il avait jamais été au VIP. Fait que Quentin étant Quentin, il voulait pas aller au cinéma VIP. Fait que là, on a dû essayer de le convaincre d'y aller. Puis on l'a convaincu avec un cheesecake. Parce que on peut choisir n'importe quel menu de la carte. Dans le fond, les cinémas VIP, c'est que c'est dans les salles VIP, c'est 19 ans et plus, donc il n'y a pas d'enfants. Donc il fallait faire cette expérience-là. Les sièges sont un peu plus luxueux, les salles sont moins grandes. Fait qu'on trouvait ça vraiment le fun d'y aller pour Quentin pour qu'il puisse expérimenter ça. Mm-hmm. Puis, dans le fond, dans les VIP, tu fais simplement lever ta main, puis tu peux commander à la carte de menu. Mm-hmm. Puis tu peux commander du popcorn, tu peux commander d'autres choses à manger comme des tacos, de la poutine, de la pizza. C'est vraiment le fun parce que c'est vraiment un service qui est complet, puis on trouvait que c'était vraiment une belle expérience à faire à Quentin. Il y a eu un peu de choses à faire pour le convaincre, mais on a réussi, puis finalement on est allé voir un de ses films préférés qu'il attendait depuis vraiment longtemps au cinéma VIP. Absolument, parce que c'est comme beaucoup de choses de carte de menu, comme j'ai dit wow, c'est vraiment intéressant le menu, et c'est la première fois que j'ai été au VIP, et ça avec notre maman et toi. Mm-hmm. Et en plus pour voir l'expérience de comment étaient les sièges aux gens. Ton expérience dans la salle VIP sur 10? Moi, je dirais un 10 sur 10. Fait que là, on va parler de 2 films qu'on a été voir, des films que Quentin attendait depuis vraiment longtemps. Puis dans le fond, on va donner un peu notre revue, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les moments qu'on a appréciés, combien on lui donne sur 10. Fait que Quentin, je vais te laisser commencer avec Super Mario Bros. Absolument. Donc le film, c'est l'histoire ça passe dans le royaume de glace, et on a vu qu'on veut un boule de feu, c'est le château de Bowser va attaquer le roi de pingouins. Et donc j'ai entendu la voix de Bowser, il a dit « Open the gate! » Et après ça, les pingouins attaquent, ils lancent les boules à neige, mais ça n'a fait aucun sur Bowser. Donc les pingouins sont capturés par les Koopas. Fait que là, toi, tu pensais que ça allait être quoi l'histoire quand tu as vu la bande-annonce comme ça? Ben, l'annonce c'est comment Mario et Luigi deviennent héros. Mm-hmm. Fait que tu pensais que c'était ça l'histoire? Ouais. Moi, je pensais que l'histoire, ça allait être que Bowser veut conquérir tout le monde. Le monde de l'univers pour Princess Peach. Ouais, mais étonnamment, c'était pas ça. Fait que c'était vraiment une bonne surprise. Fait que c'était quoi un peu l'histoire? Dis-le brièvement, c'était quoi l'histoire? Fait que là, t'as Mario et Luigi. Qui ont été plombiers. Mm-hmm. Et donc, soudainement, Luigi a trouvé le tuyau vert qui se dirigeait vers le monde de champignons. Mm-hmm. Le royaume de champignons. Mm-hmm. Mais ils ont été séparés par Mario. Ils sont séparés car Luigi, il est près du château de Bowser. Mm-hmm. Et Mario, il se trouve dans le royaume de champignons. Mm-hmm. C'est ça, va au royaume des champignons. Puis là, après, Mario, il rencontre qui? Il rencontre Toad, parce que Toad qui est le guide
de Mario. Et donc Mario, il veut aider quelqu'un pour sauver son frère Luigi. Ouais, so il veut trouver quelqu'un pour sauver son frère Luigi. Puis là, c'est qui trouve avec Toad? C'est la princesse Peach. Fait que là, la princesse Peach, elle l'entraîne, elle fait faire plein d'exercices, justement. Puis là, ultimement, après ça, ils s'en vont. Ils s'en vont pour voir le... Ils s'en vont pour voir le Donkey Kong pour faire un équipement pour chercher le Luigi. Fait que là, ils s'en vont au Donkey Kong Country. Fait que là, ils s'en vont au Donkey Kong Country, puis là, il y a plein de choses qui se passent, puis là, finalement, ben, le royaume de Donkey Kong, ils disent « Oui, on va pouvoir t'aider, on va t'aider à aller chercher Luigi. » Avec la grande surprise, les voitures et les motos de Mario Kart. Ils vont sauver Luigi. Là, finalement, on se rend compte que Bowser, il veut pas détruire tout le royaume. C'est quoi qu'il veut, Quentin? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se marier avec Princesse Peach. Puis là, il chante la chanson iconique. De l'extrait. Peaches, 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 peaches. Ah! Oh, yeah! Oh! Là, cette chanson-là, elle est restée des années dans nos têtes, même si ça fait pas des années qu'elle est sortie. Le Peach, pour sauver son royaume, a fait comme « Ah, mais je vais te marier, d'accord. » Puis là, finalement, elle fait comme « Non, je vais pas te marier! » Puis là, il le rend tout petit, puis là, ben, ça finit là. Ouais. Mais pourquoi? Parce que quand avant de devenir petit, parce que Mario et Luigi, ils utilisent le pouvoir de Star. Oui. Parce que le Star, c'est le pouvoir qui va attaquer les ennemis. Ouais, puis là, finalement, ben, il y a comme un moment où ils se rendent à New York. New Down City. Mais c'est New York, en fait. Ouais, New York, Brooklyn. So, ils se rendent dans le vrai monde, puis là, ben, le royaume des champignons, puis le vrai monde, ils comme se mélangent. Puis là, finalement, Bowser, ben, il devient full petit, puis il devient enfermé dans le château de la princesse Peach. Puis c'est comme ça que ça termine, parce que Peach, c'est une badass. C'est vraiment genre une girly girl, là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est cool de représenter. Fait que c'est ça le film! Entre 1 à 10, moi j'aurais 10 parce que c'est comme vraiment un bon film d'aventure de Mario et Luigi et Princess Peach. Ouais, moi je vais lui donner un 9. Oh! Juste parce que je trouve qu'il était comme trop rapide. J'aurais peut-être voulu... j'ai aimé qu'il soit rapide, mais j'ai pas aimé non plus qu'il soit rapide. Parce que le film, il était comme 1h30. Ouais. Puis, comme je trouvais qu'il y avait pas de temps mort, il y avait pas... tu sais, c'était vraiment fluide comme film. Mais j'aurais voulu comme qu'il... peut-être développe un peu plus sur certains aspects, là. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des personnages qui ont été un peu comme oubliés pendant qu'on le faisait. Comme Toad, tu sais, il était comme rendu là, mais pas là. Non. Une affaire que... Fait que je vais lui donner 9 sur 10. Une affaire que j'ai vraiment aimé, là, ça va avoir vraiment bizarre, là, mais c'est Lou Molly. C'était quoi? Tu te souviens-tu? C'était quoi? C'est l'étoile bleue qui était enfermée. Ah oui, c'était étoile parce que il comme tout mélangé. Ben c'est ça, fait que je l'ai trouvé vraiment drôle. C'était comme une petite touche que je trouvais qui était vraiment le fun. Puis ils l'ont ramené à la fin aussi, fait que je trouvais ça vraiment cool d'avoir fait ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est toutes les... Tu sais, un peu comme on en parlait, là, tu sais, c'est les Easter eggs qu'il y avait. Tu sais, on a parlé de Mario Kart, là, après ça, il y avait... Des Yoshi. Il y avait des Yoshi. Ça, c'est le parti préféré de Béatrice. Tu sais, il y avait Mario qui était déguisé en chat. Il y avait... Ça s'appelle Cat Mario. Cat Mario. Il y avait... Tu sais, il y avait vraiment plein de comme Easter eggs que comme c'était vraiment le fun à voir. Je pense qu'ils ont fait vraiment un bon travail à jumeler tout ça. Fait qu'en honneur, pour vrai, je trouvais que c'était vraiment un bon film. Fait que c'est quoi ton moment préféré, toi, dans le film que t'as eu? Moi, j'ai dit les miens. Toi, tes moments préférés, c'était quoi? Mon moment préféré, c'est quand il se combattait avec Mario combat avec Donkey Kong
qui utilise de mauvais pouvoirs. Ça c'était drôle. L'affaire qui est vraiment drôle, c'est que quand on était jeune, peu de backstory, moi je prenais tout le temps Yoshi dans les Mario Kart, puis Quentin il prenait tout le temps Princess Peach. Fait que c'était comme... C'était le fun. Ouais. C'est normal que t'aimes Princess Peach. Et en plus, ils ont mis Rainbow Road, la route de l'arc-en-ciel qu'ils ont mis dans le cinéma. C'est vrai, c'est une belle touche. Tu lui donnes 10 sur 10, moi j'y donne 9 sur 10. Ouais. Et là, on passe le prochain chapitre du cinéma. Le prochain film, c'est Barbie. Puis là, le backstory, c'est que maintenant qu'ils avaient essayé, en fait toute la famille, là, qu'ils ont essayé le VIP, mais là ils voulaient plus aller ailleurs que dans le VIP. Fait que là, toute notre famille, on est rendu des princesses parce qu'on veut pas aller ailleurs qu'au VIP. Fait que là, quand Barbie est sortie, fallait aller au VIP, mais là, il y avait genre tellement de gens qui avaient réservé. Puis tu sais, les salles sont plus petites. Fait que ça a été comme tellement difficile à trouver un temps où on pouvait y aller. Ça devenait quand même un peu compliqué d'y aller, mais on a trouvé un bon temps pour y aller. Fait que Barbie, Quentin? Ben, je voulais dire que le film Barbie, c'est comme attention avec les âges pour voir le film parce que c'est... Oui, c'est PG-13. Ouais, c'est 13 ans et plus, donc c'est déconseillé aux enfants de moins de 13 ans. Moins de 13 ans. Le film, ça se passe quand Barbie, elle est dans le monde de Barbie, comme Barbie Land, qui dit bonjour à tous les Barbies. Puis là, elle fait quoi? Elle fait « Hi Barbie! » Hi Barbie! Hi Barbie! Et là, Ken est comme... Et là, la plupart avec Ken, et là, tous les Ken disent Hi Ken! Hi Ken! Parce que l'origine Ken est comme jaloux de l'autre Ken. Fait que dans le fond, c'est tous des Barbies qui sont dans Barbie Land. Puis là, ils vivent genre dans ce monde de Barbie, justement, où tout est parfait, où tout est dirigé par des femmes. Et puis, à un moment donné, il y a la chanson préférée de Quentin. Pas vraiment, c'est ma chanteuse préférée. C'est vrai, c'est sa chanteuse préférée. Qui est Dua Lipa, parce que Dua Lipa, il est dans le casting comme l'apparition de Barbie Sirène. Ben oui, fait que là, dans le fond, ils font un petit dance party. C'est vraiment cool. Là, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre qui se passe avec elle. Fait que là, elle s'en va voir Weird Barbie pour savoir ce qui se passe. Ouais. Puis là, Weird Barbie, elle lui dit soit tu retournes dans ta vie parfaite, soit tu vas dans le vrai monde et tu vas savoir. Puis là... Et donc la réponse, il va le voir dans le monde vrai. Parce que l'explication, c'est qu'il doit trouver le vrai personne pour l'aider. Puis là, Ken, il l'accompagne. Puis là, il y a plein de péripéties qui se passent dans ce monde-là. Puis là, finalement, Barbie retourne à Barbie Land. Puis elle se rend compte que Ken, il a tout changé pour la patriarchie. Ouais. Ou ce qu'il pensait qu'était la patriarchie. Fait que, tu sais, il y a des cow-boys partout. Pour Ken, c'est ça la patriarchie. Les volley-balls. Le volleyball, tu sais, Fait que là, dans le fond, Barbie, elle se dit « Oh mon Dieu, comme qu'est-ce que j'ai fait? » Toutes ces choses-là. Puis finalement, il se concocte un plan pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de patriarchie parce qu'avant, c'était vraiment quelque chose qui était dominé par... C'est vraiment tous les jobs étaient faits par des femmes. Fait que c'est vraiment... c'était de retrouver un peu cet équilibre-là dans Barbie Land. Puis finalement, ben, ils réussissent à manipuler les hommes. Puis à faire en sorte que ça redevienne le Barbie Land qu'ils connaissaient avec toutes les femmes qui sont à la tête des différentes choses. Puis ils montrent un peu comment intégrer les hommes dans cette société-là. Ouais. Fait comment est-ce que, au lieu que Ken reste juste comme un accessoire à Barbie, mais comment il pourrait avoir comme une place dans la société au lieu de juste être Ken. Ken, c'est Ken. C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est Barbie et c'est Ken. Moi, je peux dire un 7 sur 10, parce qu'avec le... Un 7 sur 10? Est-ce que t'as trouvé ça un peu moins bon? Tu as donné un 7 sur 10 parce que tu pensais pas que c'était allait être ça l'histoire? Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que tu pensais que l'histoire, ça allait être? Je préférais comment Ken, l'histoire de Ken avec comme trouver tous les livres. C'est que t'aurais plus voulu qu'il y ait une histoire conjointe entre les deux. Ouais. Et toi, Béatrice? Moi, je donne 10 sur 10. Quoi? Je donne 10 sur 10 parce que, je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais pas ça allait être quoi l'histoire. C'était vraiment... Tu sais, moi, je pensais que ça allait être une petite histoire Jojo pis tout. Mais quand on a été le voir, c'était vraiment plus une histoire... Je veux pas dire féministe, parce que c'est pas vraiment... comme... Oui, c'est féministe, mais comme dans un autre sens. Genre, tu sais, comme... Ils ont vraiment pris comment... Est-ce que les hommes traitent les femmes dans ce film-là? Mais ils ont inversé les rôles. Fait que, tu sais, comme Barbie, elle avait toutes des jobs, entre guillemets, d'hommes. Tu sais, genre construction worker, présidente. Tu sais, elle faisait vraiment tout une job. Ça prenait vraiment la place. Tandis que Ken était beaucoup plus accessoire à Barbie. Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était comme dans la société dans laquelle on vit en ce moment, qui est justement très patriarcale, qui est très genre axée sur l'homme et moins sur la femme. J'ai trouvé ça intéressant que comme les rôles soient renversés. Puis à la fin, ça le démontre vraiment très bien quand que comme les Ken ils disent genre ben nous comment est-ce qu'on peut venir un peu dans la société au niveau des juges puis de toutes ces choses-là. Tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant puis ça montre en même temps comment est-ce que la femme un peu peut être vue dans différentes sociétés patriarcales, justement. C'était plus une fille qui voulait comme pousser les barrières, le monde, puis tu le vois quand ça va dans le vrai monde, tu sais, elle dit... Elle s'en va voir des construction workers, puis elle dit « Ah! Genre des filles qui sont sur leur lunch! » Puis là, ben, les gars, ils sont en train quasiment d'y lancer comme des noms, pis ces choses-là. Fait que j'ai vraiment aimé comme comment Barbie est devenue elle-même, tu sais, qu'elle est devenue comme son full potential, puis comment dans la société dans laquelle on vit, ça peut être difficile pour une femme d'atteindre ce potentiel-là au complet. Mm-hmm. Puis, tu sais, oui, dans son monde à elle, c'était la Barbie, puis c'était super le fun, mais tu sais, comme ça l'a démontré aussi que c'est pas toujours le fun que ce soit juste des femmes, que ce soit juste des hommes, tu sais, c'est vraiment comme la mixité qui fait en sorte que, genre, on est une bonne société. Ça, c'est vrai. Ça a l'air profond mon affaire, là, mais... Ouais. Mais là, Quentin, Junior, question avant qu'on finisse. Quoi? C'est quoi ton moment préféré dans Barbie? Mon moment préféré, c'est quand la partie de l'opposition de... quand il est triste de Barbie, comme ça. Et... Ah oui, quand elle est descendue sur le côté, puis elle faisait genre... ouais, moi, ça, c'est mon parti. Moi, c'est quand que elle a demandé d'être une humaine. Mm-hmm. À la fin. À la fin, ça, c'était Ouais. mon moment préféré. Fait que là, petit recap. Ouais. Mario Bros. 10 sur 10. Là, je vais dire 8 sur 10 pour Barbie. Puis moi, j'ai mis 9 sur 10 pour Mario Bros. Mm-hmm. Puis j'ai mis 10 sur 10 sur Barbie. Avant de quitter, on a l'annonce pour Pokémon Détective Pikachu 2. Il est officiellement en cours de développement. Ouais, fait que ça va être le prochain film que Quentin va aller voir au cinéma. Donc, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Et, Fait donc, que t'as bien fait. et n'oublie pas d'abonner notre chaîne YouTube pour nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Merci! Are you ready to rumble? Da, 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 da. Ok, non. C'est trop drôle. Ok. D'accord.